Alors, le cours est dédié לעילוי נשמת אסתר אלאלוף אפילו בת רחל, שנתקשה שבוע הזה, de Fortuné Béziz bat Réna, dont la Nahala c'est mercredi prochain, alors on a une semaine d'avance, et de Nessim Bar Jamila, c'est לעילוי נשמתה. Et c'est aussi pour la Repoua Shelema de Esther Bat Fortuné, de Mazal Tov Bat Jamila, de Noah Repaïla Bat Sarah Esther. Merci Joe, merci. Il n'y a rien d'autre à ajouter? Non, ok. Est-ce que vous auriez des questions particulières? Je ne sais pas pourquoi je m'évertue à toujours poser la question, mais... Il n'y a pas de question. Alors, on va démarrer avec la paracha de Chayei Sarah. Dans la paracha, il y a trois thèmes principaux. Le premier, c'est la mort et l'enterrement de Sarah. Ensuite, c'est la mission d'Eliezer pour trouver une femme à Isaac. Et c'est en même temps l'enterrement et la fin de vie d'Abraham. Je ne sais pas ce qu'on aura le temps de traiter, mais voilà, c'est le programme de la paracha, si vous voulez. Alors, la paracha s'appelle Chayei Sarah. Et c'est marrant parce que c'est un nom de vie qui est donné à un récit qui commence et s'achève par un ensevelissement. Et cette vie de Sarah, c'est Yitzhak qui va en hériter. Il hérira, Yitzhak. Il est porteur de l'avenir de la promesse. Faut remarquer une chose quand même, c'est qu'il n'y a pas de paracha qui porte le nom d'un patriarche. Et la seule nom parmi les patriarches et les matriarches, c'est celui-ci, Chayei Sarah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le critère d'identité d'Israël procède essentiellement de celle qui donne la vie. Dans notre cas, c'est Sarah. Yitzhak est porteur de la permanence et de la survie d'Israël. Sarah est d'abord stérile, et avec Isaac apparaît l'homme qui a pour tâche d'arracher la stérilité au monde. Voilà en gros, si vous voulez, et j'ajouterais aussi qu'il y a un autre thème qui se branche sur la même idée, c'est que la mort de Yaakov, la paracha qui parle de la mort de Yaakov s'appelle Vayechi, il a vécu. Alors ça renvoie à tout ce qu'on a déjà étudié et qu'on sait déjà, c'est que pour nous la mort, c'est pas la mort. C'est un passage, transition. Je ne sais pas si je vous ai raconté c'est pas une blague, c'est la remarque qu'un rabbin avait faite pendant un enterrement. Il avait dit, c'est l'histoire de deux jumeaux. Et dans l'utérus, dans le ventre de leur mère, sont prêts à sortir. Et il y en a un qui se rend premier. Et le deuxième, qu'est-ce qu'il dit? Le pauvre. Donc, où il est allé? Donc, bien sûr, il va le rejoindre plus tard, mais voilà. On ne sait pas ce qu'il y a après. Alors, on pense qu'on est très bien là où on est. Les Haramim ont toujours essayé de trouver un lien entre la fin de la paracha précédente et la paracha qui commence. Et si on regarde Rashi, il va nous dire la chose suivante. Il nous a dit, il dit que lorsque Abraham est parti avec Isaac,
le Satan s'est présenté à Sarah et il lui a fait comprendre que elle a subi un choc, comme on dit, parha nishmata, son âme s'est envolée. Et puis, on nous présente ici Sarah comme étant une femme qui est très, très sensible. Elle a une crise cardiaque. Ton fils devait mourir, alors elle en meurt. Comme ça. Bon, c'est une lecture. C'est les conséquences de la Hakeda. Mais j'aime pas tellement ce lien-là. Parce que Sarah, c'est quand même une sadéquette. Elle peut savoir par le HaKodesh que Isaac n'est pas mort. Et par conséquent, j'ai du mal à accrocher à cet enseignement-là. Par contre, et je l'ai vu nulle part, alors vous en ferez ce que vous voudrez. Ce qui est remarquable dans la Hakeda, qu'est-ce que c'est le point central de la Hakeda? On l'a déjà vu plusieurs fois, je le répète en 2 mots, c'est que Abraham, l'homme du Chesed, va reconnaître Yitzhak comme étant l'homme du din, de la rigueur. Avec Abraham, il faut le tandem, il faut la balance. Abraham, c'est Chesed, et Sarah, c'est din, yir'a. On le voit, elle n'hésite pas à renvoyer Agar quand elle se conduit mal, et puis et elle n'hésite pas à demander à Abraham de renvoyer Ishmaël par la suite. On fait pas, il n'y a pas de demi-mesure avec Rivka. C'est la femme du din. Avec Sarah. Et j'ai dit autre chose avec Sarah. Oui. Dans le texte, on peut le voir, quand on lui propose, pourquoi on lui reproche d'abord, il dit Lotzahakti ki yarea. J'ai pas ri parce que j'ai une femme qui craint. Or, la yira, c'est une autre façon de dénommer la midas ladine. Yira. Ça va? Et par conséquent, maintenant que la yira, que le din est reconnu dans le monde, même par l'homme du Chesed, elle n'a plus rien à faire. Elle a fini sa mission, elle s'en va. Et c'est ça l'idée. On vient sur Terre avec une mission, et une fois que la mission est accomplie, ou bien qu'elle n'a plus lieu d'être, maintenant c'est Yitzhak qui va prendre le relais. Voilà l'idée comme telle. Ça va, ça? Des questions par rapport à ça? Mais je m'étonne quand même que les commentateurs n'en fassent pas état. Peut-être que c'est leur manière d'en faire état, mais voilà. Mais, moi, j'ai quelque chose à dire. C'est quand même curieux de parler de mission. Est-ce qu'on a une seule mission sur Terre? Est-ce qu'on ne peut pas embarquer sur autre chose? Donner ça comme excuse pour le départ de Sarah, je trouve que c'est un peu boiteux. Alors, la mission, elle n'est pas unique. Ça veut dire que le domaine dans lequel moi je suis venu au monde et chacun d'entre nous est venu au monde, eh bien, il a le patron là-haut, il sait ce que c'est cette mission-là. Elle peut avoir plusieurs facettes. Et il faut que le din soit le din au sens avec un D majuscule, un dalet majuscule. Il faut qu'il soit incarné dans le monde. Parce que si on est juste dans un monde de Hesed, bon ben, on pardonnera Hitler. Si on est dans le monde du din, on te fera passer en jugement parce que tu as brûlé un feu rouge. Pas plus compliqué que ça. Ça va? Quand je dis la mission, c'est pas quelque chose qui est univoque. C'est pas ça. Ça ne se définit pas par une chose en particulier. C'est un éventail de réalisations que l'homme a à faire dans le monde. C'est tout. Mais quand même, qu'elle parte au moment où son fils se faisait immoler, ou ce que le après. Ça veut dire que c'est pas son fils qui est immolé de son point de vue, enfin du point de vue de là-haut. De là-haut, jusqu'à présent, le garant du Chesed, c'est Abraham.
la garante de la Gvora du Din, c'est Sarah, le tandem. Ça va pour compenser. Bon, alors maintenant que le Din passe à quelqu'un d'autre, est reconnu par l'homme du Chesed, alors elle a plus de raison d'être là pour incarner le Din. J'aime pas le mot incarner, mais j'ai rien d'autre. Le Din est présent dans le monde. Très bien, alors elle s'en va. Elle n'a plus rien à faire. Parce que c'est pas rigolo dans le monde d'en bas, pour les Neshamot d'en haut. La Neshama, elle descend en bas pour mériter son être, pour permettre à l'être de mériter son être. Et alors, dès qu'elle n'est plus utile dans ce monde-ci, le Din qu'elle représentait jusqu'à présent, à côté d'Abraham, est maintenant pris, le relais est pris par Isaac. Ok. Ça va mieux? Oui. Ok. Le parasha commence de la manière suivante. Vaïyu Haye Sarah. Et furent les vies de Sarah, au pluriel. Mea Shana, 100 ans. Ve'asim Shana, 20 ans et 7 ans. Et Rachid va nous dire la chose suivante. Ça veut dire quoi, 100 ans, 20 ans et 7 ans? Eh bien, Rachid va nous dire que sans faute, entre 100 ans et 20 ans, on m'a dit, il faut savoir que pourquoi ce 20 ans? Parce que l'homme n'est passible de sanction qu'à partir de l'âge de 20 ans. Okay? Alors, elle était pure, sans faute, entre 20 à 100 ans comme à 20 ans, et aussi belle à 20 ans qu'à 7 ans. C'est Rachid qui apporte ça. Il y a une autre lecture qui dit qu'elle était aussi belle à 100 ans qu'à 20 ans. Et on se demande, on comprend très bien que Abimelech soit tombé amoureux d'elle. Elle avait 100 ans, ou pas loin. On comprend que Pharaon, dès qu'ils l'ont vue, elle avait 70 ans, en barque. Donc c'était une très, 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 très belle femme. Et alors, on dit, elle était aussi belle à 100 ans qu'à 20 ans, et elle n'avait aucune faute, de la même manière, à 20 ans qu'à 7 ans. Et le style de la Torah est bizarre, parce qu'on dit, Vayeyu Haye Sarah, et furent les vies au pluriel de Sarah. Au lieu de me dire, en sauvant un mot, Vatehe Sarah. Sarah a vécu. Dis-le-moi. Mais non, on veut me parler de les 2 vies qu'elle a pu mener. Sa vie pendant qu'elle était en vie, est-ce qu'elle a laissé derrière elle, c'est-à-dire l'héritage qu'elle a laissé derrière elle, et en particulier l'héritage de Eretz Israël. On va voir tout à l'heure. C'est là qu'elle va... c'est bien ce que je suis en train d'expliquer. Pourquoi Lévi? Pourquoi il écrit Lévi, la vie de Rolamazé dans ce monde-ci, pendant qu'elle est vivante, et après sa mort, on a acquis le premier terrain dans Rolamaba, de Israël. Et par conséquent, c'est grâce à elle, quelque part, Sarah, que, c'est le point de départ, c'est le grand amour d'Eretz Israël. Soit dit en passant, rappelez-vous qu'elle était appelée Sarai, et que son Yud, le Yud de Sarai, ma princesse, est divisé en deux poids. C'est un He qui est passé chez Abraham, qui est devenu Abraham, et l'autre c'est Hoshéa, qui est devenu Yehoshua. Et c'est qui Josué? C'est celui qui a conquis Israël. Donc la cohérence est parfaite. Alors pourquoi Haye Sarah, 100 ans, 20 ans et 7 ans, chaque jour compte. Elle a vécu au niveau d'Olamazé et au niveau d'Olamaba. Ça va ça? On nous parle de ça. Et maintenant, Sarah, elle est morte. Il faut l'enterrer. Alors, elle est morte, nous dit le texte, Vatamo Sarah Bikiryat
Arba, Vatamot Sarah, Bekiryat Arba. Rachid nous dit pourquoi on appelle ça l'enceinte, la cité des quatre. Rachid commence par nous dire qu'il y avait quatre géants qui se baladaient par là-bas, ça leur appartenait, mais ça on rentre pas là-dedans. Je comprends rien à ça, c'est l'époque antédiluvienne et tout ce que vous voudrez. Il y avait quatre géants. Rachid va nous dire non, il s'agit surtout des quatre couples qui vont y être enterrés. Quatre couples qui vont être enterrés, Adam et Ève, Abraham, Sarah, Isaac, Rivka et Yaakov et Léa. Et le Zohar va plus loin. Il nous dit, elle est morte, Bekiryat Arba, dans l'enceinte des quatre. Des quatre quoi? Des quatre lettres du nom de Dieu. Ça veut dire que comme Aaron, comme Myriam, comme Moshe, elle est morte d'un baiser. Qu'on appelle Mita bin Shika. Elle n'a pas souffert, elle est partie comme ça. Elle était en train de parler ou de pas parler, de prendre un verre de thé, puis elle est partie. On nous dit, ça s'appelle quoi l'endroit où elle était là-bas? C'est ce qui va s'appeler Hebron. Dans le modèle de Hebron, vous avez le mot Havel dedans, qui implique une notion de dualité. Et cette femme-là, maintenant, il faut l'enterrer. Alors, on va lire, si vous voulez bien, le récit de la démarche d'Abraham pour avoir un caveau où enterrer sa femme. Voyez comme Abraham s'est levé devant sa mort. Elle est allée, bon, il s'est pas occupé d'aller chez Parman, il est allé voir directement le baron de Hirsch pour dire j'ai besoin d'un caveau. Il parlait aux Hittites, les Bénéhet. C'est une des peuplades des Eretz Canaan. Et remarquez, Bénéhet, c'est des gens qui, quelque part, craignent la faute. Bénéhet, les enfants de la faute. Ça veut dire qu'ils faisaient très attention à ne pas faire de faute. Et il commence à leur dire, Ger vetoshav anochi imachem, je suis étranger et séjournant, moi parmi vous. Tenmouli achuzat keber imachem, donnez-moi un caveau. Achuzat keber, c'est une possession de tombe. Donc, on appelle aujourd'hui ça un caveau. Afin que je puisse enterrer ma morte de devant moi. C'est quoi ce ger vetoshav anochi imachem? Qu'est-ce que c'est un guerre? C'est quelqu'un qui a un statut d'étranger. Quand on était arrivé au Canada, avant d'avoir notre citoyenneté, on était guérim. On a un permis de séjour temporaire, provisoire, limité. Donc normalement, si je suis guerre, dit-il au Benhed, j'ai droit à la fosse commune. Mais je suis en même temps toshav. Mais je suis aussi un autochtone. Je suis citoyen, j'ai une carte d'identité. Ça fait un moment que je suis ici, moi, à Hebron, ici avec vous. Et Machem. Et à vos yeux, vous êtes bien d'accord avec ça. Alors, je voudrais avoir, si vous voulez bien, un caveau de famille. Dans un cas comme dans l'autre, il me faut parler au propriétaire. Propriétaire de quoi? De celui qui a à la fois qui est responsable à la fois des caveaux de famille et de la fosse commune. Ça va, ça? Et je trouve que c'est le même. Alors Manitou insiste beaucoup sur ce thème de Ger Vetoshav. C'est un statut impossible. On peut être à la fois ne pas avoir sa citoyenneté canadienne et être étranger au Canada, ça ne marche pas. Et ça nous dit Manitou, c'est la carte d'identité des Juifs dans la diaspora. On a vécu ça un petit peu il n'y a pas longtemps. Vous vous rappelez des accommodements raisonnables? On est citoyen canadien. Alors on va nous faire des accommodements en autant qu'ils soient raisonnables. Et le juge, c'est notre paire de manches. Les Juifs se sont chez eux partout dans le monde. C'est vrai. On est Canadiens. Il y a des Canadiens qui sont plus Canadiens que les Canadiens.
Il y a même des rabbiniques qui sont pour la enfin bref, ils font partie du Parti québécois. Et j'en connais. Des chassidim, Chabad, membres du PQ. Ça arrive. On se sent chez nous. Partout. Même quand on ne devrait pas y être. Et ce qui fait que quand on est vraiment chez nous, eh ben, les autres nous le contestent. Voilà la situation du juif, en général. Il est guerre et toshav. Est-ce que vraiment, j'aurais aimé aller faire la guerre pour le Maroc, quand j'étais marocain? Est-ce que j'aimerais vraiment m'embarquer dans les forces armées canadiennes, maintenant que je suis canadien? Je suis pas certain. Si je tue, ou bien si je dois faire la guerre, que ce soit pour quelque chose d'autre que les valeurs du pays, qui ne me représentent probablement pas complètement. Voilà ce que nous dit Manilu par rapport à ça. Et il ajoute que pour Judas Lévi, c'est la caractéristique, c'est la situation de l'homme dans le monde. Dans le monde, l'homme, on doit sentir un manque. Le monde, il est pas comme il est. On se révolte, on fait manip, tout ce que vous voudrez. La situation de l'homme dans le monde, c'est Gal Vetoshav. On est citoyen du monde, mais le monde, quelque part, nous est étranger. La meilleure preuve, c'est qu'on n'a pas le droit de rire dans Olam Hazeh. On a vu que Ishmaël avait été disqualifié parce qu'il riait. On ne peut pas rire. Enfin, bien sûr qu'on peut rire, mais on ne peut pas rire à gorge déployée. On ne peut pas avoir le rire carnassier de Nasser quand on voit l'état du monde. C'est pas bon, c'est pas ça. Il y a des choses qui manquent. Bon, on fait semblant de vivre avec, on s'accommode, mais est-ce que c'est vraiment ça? Non. Et ce qu'on voit ici, nous dit Manitou, c'est qu'on voit l'identité juive qui vit les thèmes de l'identité humaine à l'indice plus. Ce qu'on vit, nous, comme juifs, quand le monde est heureux, bon, ben, Israël, quand il est heureux de manière beaucoup plus marquée que les goïms. Et quand Israël est malheureux, c'est Tisha B'Av, comme on dit, Tisha B'Av. Et les goïms, ils n'ont pas Tisha B'Av, ils n'ont pas l'équivalent. Ça me rappelle l'histoire que Malkiel a racontée Shabbat à la synagogue, en parlant du Rav Sachs. Rav Sachs était invité à un dîner très réservé au Lord par la reine. Et naturellement, on lui a servi, au Rav Sachs, un plat à part. Salut Alain. Un plat à part, où il y avait exactement le même menu que les autres, mais cachère. Donc une assiette particulière. Et le Rav Sachs, à ce moment-là, raconte que dans la cour de Sa Majesté, de feu Sa Majesté et eux, eh bien, la règle était la suivante, c'est qu'à un moment donné, on changeait de place. Les gens se lèvent, prennent leur assiette, et change de place pour pouvoir avoir d'autres compagnons de table. Alors à ce moment-là, le Rav Sachs prend soin de l'assiette et se déplace pour aller s'asseoir ailleurs avec d'autres personnes. Et en passant, il s'arrête devant le prince Charles. Il était prince à l'époque. Et arrive un troisième larron qui dit au prince, vous savez, mon prince, moi aussi je suis juif. Qu'a répondu le prince? Et où elle est ton assiette? Ah. J'ai trouvé ça très joli. Oui. Très joli. Bon, ça veut dire que bon, il y a des gens qui n'ont pas d'assiette, mais ils sont juifs quand même. C'est vrai. Mais bon, c'est l'identité juive. Est-ce que c'est l'authenticité juive? Ma réponse est, vous la devinez. Alors c'est ça l'homme, si vous voulez. On vit au paroxysme.
Et l'homme, en général, ne le réalise pas. Et Israël le réalise, pourquoi? Parce qu'il est poussé par son histoire. Ger vetoshav anochi imachem. Voilà la carte d'identité d'Abraham, l'hébreu. À la fois étranger et séjournant. J'aimerais mieux être dans Olam Haba que dans Olam Hazé, c'est clair. Dans la Hassidoute, ça va un peu plus loin. Il y a un verset qui dit Ki gerim vetoshavim atem imadi. Vous êtes gerim, étranger, toshavim, séjournant, vous, avec moi. Et les Hassidim disent la chose suivante, si tu te considères comme résident, alors moi, Dieu, je suis étranger. Si tu te considères comme étranger, alors moi, je suis résident avec toi. C'est clair, ça? Voilà cette idée sur laquelle le Manitou insistait énormément. Ger vetoshav, c'est notre carte d'identité. Et des fois, on peut le ressentir plus qu'à d'autres moments. Alors, on va voir la question d'Abraham. Tenmouli, donnez-moi, avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y a des questions sur Ger vetoshav? C'est bon? Étranger, séjournant. Qu'est-ce qu'il demande à Abraham? Tenmouli ahuzat keber imachem. Je veux un caveau de famille. Réponse de Benachet. Shema'enu, écoute-nous bien, comprends-nous. Adoni, mon Seigneur. Nessi Elohim ata betochenu. Tu es un prince de Dieu envoyé par Dieu. Et tu es parmi nous. On connaît Abraham. Abraham n'a pas besoin de faire des miracles, etc. pour être reconnu. C'est pas une formule de politesse. On le connaît. On sait qui tu es. Tes titres de noblesse, on les connaît. Et qui tu es, on a pu le voir depuis le temps que tu es parmi nous. Donc, c'est logique, dit, dans le caveau que tu voudras, toi, Abraham, tu pourras enterrer ta morte. Il n'y a personne qui va t'empêcher d'enterrer ta femme dans son caveau de famille. Vous voyez que c'est sympathique, ça? Comment il répond? Vous êtes content de la réponse? Ben non. Mais non, mon ami. On ne peut pas te donner un caveau de famille. Un caveau pour toi tout seul. On ne peut pas. Parce que à ce moment-là, ça veut dire que s'il y a un caveau de famille, ça veut dire que ça t'appartient. On veut bien lui offrir à la limite. Tout à l'heure, le Heflon veut lui dire, prends-le, je te le donne. Non, 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 non. Je le veux, je veux l'acheter, je veux le payer. Je veux pas de cadeau. Il faut que ce soit clair d'un point de vue légal que tout, je dis bien que tout ce que j'ai acquis et c'est à moi. C'est quoi le pays où on te demande d'où tu viens? On te demande pas ça comme ça, on te dit où sont enterrés tes aïeux? Et c'est ça ce qu'Abraham veut. Abraham n'est pas d'accord. Il leur dit la chose suivante. Il leur dit, messieurs, vous êtes très sympas, merci beaucoup, mais si vous vraiment voulez me faire plaisir, je voudrais parler à Ephron ben Tsohar. Ephron ben Tsohar. Ephron, ça veut dire poussière, Afar, et c'est un très bon nom pour un gardien de cimetière. Fils de lumière, Tsohar, Zohar, tout ce que vous voudrez. Il était lumière au départ, puis une chute. Il est devenu poussière. Tandis qu'Abraham était
Afar va Efer. Il était poussière, Afar Aïn, qui me représente la multiplicité, qui devient Efer, avec le Aleph. Entre Afar et Efer, on est passé du Aïn, la multiplicité, à Aleph, l'unité. Et sur son terrain, nous dirait le texte, Veitani et Me'arat Marpella. La caverne Me'arat Marpella double. Hachal l'eau qui lui appartient. Qui est au fond, Bixé Sadeu, au fond de son terrain, lui. Bekesef Malé, je veux le payer en argent pur. Itenenali Betorechem Lardat Kabel. Je veux le payer pour avoir le droit de planter ici. C'est Abraham. C'est quoi cette Me'arat Marpella? Littéralement, caverne, Me'ara, grotte, Marpella double. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce gardien de cimetière? Eh bien, dans son terrain, il y avait et le caveau de famille et la fosse commune. Et depuis le temps, il gardait ça. Caveau de famille et fosse commune. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce caveau de famille? Il y avait enterré rien d'autre que Adam et Ève. Quel est le thème qui est derrière cela? C'est que maintenant Abraham veut prendre le relais de Ephron. Rappelez-vous, il y avait Adam et Ève, prendre le relais de l'histoire de l'humanité. Il prendre le relais d'un gardiennage. Ephron avait le mérite d'avoir assumé. Il s'occupait aussi, Ephron, des morts comme ça. Il s'occupait de tout le monde. Le Hesed par excellence. Abraham veut prendre le relais de Ephron et lui maintenant aussi s'occuper de l'universel. Dans votre famille, fosse commune universelle. Et Abraham peut s'occuper naturellement des guérim, des gens qui vont se convertir. Et Abraham maintenant va s'engager dans le tikkun de l'humanité. Je vais faire le tikkun de l'humanité. Je voudrais m'arrêter un instant sur le mot guerre. Comment dit-on se convertir en hébreu? Leitgayer. Leitgayer. Ça veut dire quoi littéralement? C'est devenir étranger. C'est pas compliqué. Et là, on retrouve le thème de tout à l'heure. Je vais être parmi cette gang d'étrangers, des gens qui se sentent étrangers dans le monde dans lequel on vit. Parce que c'est pas leur monde. Judas Lévy a une très belle phrase qui guérit et Toshabim, il m'a dit. Et la terre, je sais que je vais y retourner. Donc je suis encore étranger sur cette terre. Il n'y a rien de permanent. Et la manière que la Torah va nous dire qu'Abraham va s'occuper de l'universel, aussi, c'est ce qu'il veut, prendre le relais de Ephron pour le gardiennage du cimetière, pour le premier achat en terre d'Israël, le premier achat conclu, argent, sonnant et trébuchant. Il y a eu 3 endroits comme ça qui ont été achetés, celui-là dont la Torah nous parle, ensuite Shrem, Naplouse, que Jacob a acheté, et finalement le mont du Temple, acheté par David. Ce sont 3 les endroits les plus stratégiques et les plus délicats aujourd'hui en Israël, et pourtant on a un contrat. Et le texte vient de nous dire par la suite, on discute, non, je te le donne, Abraham ne veut pas que tu me donnes, non, je veux pas de cadeau, je veux que ce soit ma possession à moi. Parce que si c'est un cadeau, on peut toujours me le contester demain. Si j'ai un acte notarié, eh bien, personne ne viendra me le contester. Et on le fait pourtant. Et par le bon, alors il discute avec Ephron, le détail, vous pourrez le lire, Rachid est assez explicite.
Ephron, il lui dit, non, je te paye. Il dit, non, je te le donne, accepte mon cadeau. Et après ça, Abraham insiste, et Ephron lui dit, entre toi et moi, qu'est-ce que c'est 400 cycles d'argent? Alors, il vient de donner le prix, et Abraham paye ça, Bichuron, 400 cycles d'argent de l'époque, croyez-moi, c'est beaucoup, 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 beaucoup de sous. Et après ça, Abraham, le texte va nous le dire, aux yeux de tout le monde, Abraham va, c'est connu, ça appartient à Abraham. Et le texte nous dit après ça, Kabal Abraham et Sarah Ishto. Verset 19. Abraham a enterré et Sarah Ishto. Pourquoi j'ai le mot besoin du et? À chaque fois qu'il y a le mot et, c'est pour ajouter quelque chose. Et le Midrash nous dit, il a enterré et Sarah et Ève. Parce que lorsque Abraham est arrivé avec Sarah, Ève a eu honte. Cette femme pure, à côté de moi, qui était le déclencheur des problèmes, des pépins de l'humanité, et Abraham a dû la rassurer. Ça va, ça fait une petite erreur à l'époque, ben on va reprendre ça en charge. Abraham maintenant va donc s'engager dans le tikkun de l'humanité. C'est ce être qui nous montre cette chose-là. Il va renouer avec un passé antérieur en vue d'un avenir prometteur. Voilà ce que je voulais vous dire en gros sur ce qui semble apparemment une histoire de marchand de tapis, etc. Alors, oui, il fait le tikkun pour Ève, c'est ça? Quand il fait le tikkun. Il prend en charge le rôle qui était dévolu au départ à Adam et Ève. Et une des indications qu'on a de ce tikkun-là, c'est par rapport à Ève et Sarah. Ça va? Donc, il est rassuré. Ève, et après ça, est rassurée. Ça va, j'ai fait une blague, mais bon, il y a quelqu'un qui est en train de me la réparer, ma blague. Donc, mais alors, le tikkun de l'humanité? On est en train de le faire. Par rapport à Ève, c'est ça? Non, par rapport à l'humanité. Parce que la faute d'Ève, c'est une faute d'elle en tant que personne, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a amené la mort dans le monde. C'est ça. Elle a affecté l'humanité. Elle nous a envoyés hors du paradis. Et bien, Abraham est en train de le reconstruire tranquillement, avec Isaac, avec Jacob, et avec Alain et les autres. Ça va? C'est clair? Ok. D'autres questions? Oui, c'est Joël. Oui. Pourquoi il tenait à acheter? Pourquoi il n'a pas accepté le cadeau? Parce que dans 3 générations, ou dans 2 générations, on va te dire, celui-là, il appartenait à mon grand-père. Même ton grand-père, il me l'a offert. Non, il peut faire ce qu'il veut, mon grand-père. Il n'avait pas le droit de te l'offrir. C'est moi l'héritier de mon grand-père. C'est pas toi. Je veux un acte notarié. Vous remarquerez dans le texte, comme une fois c'est précisé, devant tout le monde. Tous ceux qui arrivent à la porte de la ville, c'est-à-dire le tribunal. Je veux un acte notarié. Point. Ça répond à ta question, Joël? Oui et non. Oui, parce que bon, j'ai compris ça, mais il veut un acte notarié parce que il veut asseoir sa présence et la présence des Juifs sur Israël. Absolument. C'est ça l'objectif? Essentiellement, c'est le premier acte d'achat d'Eretz Israël officiel, oui. Ok, ça va. C'est un cadeau encore une fois. Tu viens chez moi, tu vois un truc comme ça,
me dis, mais dis-moi, ça appartient à ma grand-mère. Mais je veux dire, elle me l'a offert. Elle te l'a offert, de quelle loi elle a vendu une pareille? Ça, c'est des bijoux de famille, elle n'a pas à te les offrir. Ok. Ah, mais j'ai le contrat, regarde, je vais payer 500 000 $ pour cette bague. Et tu veux que je la rende? Mais elle est à moi maintenant, je l'ai acquise. J'ai une question. Bonjour. C'est beau, merci. Joël, c'est juste oui et pas oui et non? Non, ça va. C'est qu'il veut, je comprends que cet acte-là, cette volonté d'avoir un acte notarié, c'est asseoir la possession et la possession et la présence des Juifs en Israël. Pour l'instant, on est juste avec Abraham. Avec Abraham. C'est là-bas. Oui. C'est là-bas. Voilà. Et à quel moment ce sera réellement à nous complètement? Les Juifs, Isaac va enterrer Rivka là-bas, Jacob va enterrer Léa là-bas, et Joseph va enterrer son père là-bas. Ok. Autrement, c'est un cadeau. J'aime pas les cadeaux. Je veux pas de cadeaux. Cette histoire de Ésaü, Ouais. que sa tête aurait roulé dans le caveau. Ça, on va le voir en temps et lieu, mais Ésaü, étant descendant lui aussi d'Abraham, son grand-père, son arrière-grand-père, non, son grand-père, pardon, eh bien, il dit, une seconde là, je me parle là-dedans. La prétention aujourd'hui qu'on retrouve sur le mont du Temple, etc. Voilà, donc on pourrait nous contester la chose. Bon, même quand on a des actes notariés, on nous conteste. Exactement. D'autres questions là-dessus? Dans la première partie, tu as parlé de l'étranger. Est-ce que ça veut dire que l'identité juive, c'est une identité étrangère, c'est ça? Par rapport aux autres, oui. Les autres le considèrent comme étrangers d'une part. Ça, c'est dans l'histoire, on le sait, l'histoire de l'antisémitisme. Mais d'un autre côté, en même temps, moi, sur Terre, je me sens étranger. Mon âme, elle n'appartient pas à Montréal, ni sur Terre. Ma neshama, elle veut aller là-haut, dans un monde. La Terre, c'est pas le paradis. Et ça l'est de moins en moins. Okay. Donc, on doit. Est-ce qu'on est vraiment. Est-ce qu'on peut rire vraiment? Mais on ne peut pas rire vraiment. Est-ce qu'on peut. Il y a quand même. Pardon, excuse-moi. Vas-y. Il y a quand même une différence entre guerre et zar. Il y a une acceptation du guerre, mais l'étranger, le zar, lui, n'est pas du tout. Non, zar, c'est pas le terme. L'opposition, c'est pas entre guerre et zar, c'est entre guerre et dar. Guerre, epoata, gar, c'est une erreur quand on dit en Israël. Epoata, gar, ça veut dire où est-ce que tu es étranger? Moi, je suis pas étranger, je suis chez moi. C'est chez moi ici. Maintenant, dar, mais et encore une fois, et ça c'est le guerre, il a pas de zéout. Il est de passage, c'est provisoire. Epoata. Dar, où est-ce que tu es installé à Dira, la maison chez toi, ça c'est permanent. Provisoire, permanent. Comme on dit dans la Gazette, la gour ba'aretz banu. Qu'est-ce qu'il dit à Jacob, à Pharaon? La gour ba'aretz banu. On est venu pour être guérim dans cette terre-là. Pourquoi on est venu étranger? On est de passage parce qu'il n'y avait plus à manger chez nous. C'est bon? Alors, c'est pas zar. Zar, zar, c'est presque bizarre. C'est zar. C'est pas commun. Tu comprends, zar? Il me semble que quand on est guerre quelque part, c'est qu'on accepte de se soumettre à la loi du pays. On doit, bien sûr. Quand tu es zar, c'est un petit peu comme les Arabes en Palestine à l'heure actuelle ou en Israël.
ils sont étrangers, mais on les accepte, mais ils ne veulent pas eux. C'est une autre dimension. Ils ne sont pas, on ne peut pas dire qu'ils soient guerre. Ils restent, ils demeurent sur leur position. Non, mais ça, c'est ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Pourquoi ils veulent rester sur leur position? Parce qu'ils ne veulent plus rien savoir des autres qui sont autour, point. Donc, heureusement qu'il y a eu achat. Ah, comme tu vois, essaye d'aller à Hebron Shabbat prochain. Hebron, ça va être pacté, hein. Les problèmes, il va y avoir un déploiement policier incroyable, parce que c'est la semaine de Me'arat HaMachpelah. C'est l'anniversaire de la mort de la paracha de Haï Sarah, où on a acheté. Ouais. On a pris possession de Me'arat HaMachpelah. Mais comme tu vois, on a le contrat et on ne le conteste. Voilà. Eh ben, on n'est pas encore sorti. Deuxième thème, identité. J'ai plus beaucoup de temps parce qu'on m'a limité. Ils ont besoin du Zoom par la suite. Deuxième thème de la paracha. Eh bien, Isaac est né. Il est âgé. Mais il faut le marier. Quel est le danger? C'est qu'il épouse une Québécoise. Une Cananéenne. Alors Abraham fait venir son serviteur, Eliezer, et lui fait jurer sur la Brit Mila qu'il ne laissera pas Isaac se marier avec une Cananéenne. Va, qui elle arti de là où je viens, va là-bas et trouve une femme pour mon fils. Je passe un paquet de détails, ok, parce que Eliezer, il a des vues, étant donné qu'il a une fille, il aimerait bien que sa fille épouse Isaac, mais Abraham veut rien savoir. Tu vas là-bas et pas ailleurs, ramène-moi une fille. Et on voit maintenant Eliezer qui part. Il arrive, le Midrash nous dit que Pitzat derrière. Les 500 kilomètres ont été parcourus en 5 minutes. Il arrive là-bas et il fait une prière. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Abraham m'a envoyé en mission. Alors je t'en prie, sois sympa. Voilà, je vais être devant le puits et les filles, les bergères vont venir. Et je vais demander à l'une de ces bergères-là, est-ce que tu peux me donner à boire? Alors voilà, puis à qui je demanderai, penche ta cruche pour que je puisse boire, et elle me répondra, bois, et même pour tes chameaux, je vais puiser de l'eau. Et si je te rencontre une fille avec ces deux caractéristiques-là, eh bien, ça veut dire que c'est celle-là qu'il faudra pour Isaac. Je ne veux pas qu'il est gonflé. Moi, je ne sais pas si je fais une demande à Dieu, je lui dis, j'ai besoin de telle chose, je voudrais avoir une voiture. Je ne demande pas, je dis pas la couleur de la voiture, la marque et l'année. Je dis, fais-moi un clin d'œil pour me dire que cette voiture, elle est bonne, prends-la. Non, Eliezer, il donne les conditions. La question, c'est pourquoi est-ce qu'il choisit cette chose-là? Eh bien, si on a écouté ce qu'on a dit tout à l'heure, on se rappelle que Sarah faisait la contrepartie d'Abraham, le digne de Sarah, la rigueur de Sarah faisait la contrepartie du chesed d'Abraham, ça c'est la même chose. Eliezer, c'est que Isaac s'est mis à la dîne. Il faut compenser. Alors il faut le chesed. Et Manitou faisait une très grande blague. Il faut faire du chesed même avec les chameaux. Et un chameau, c'est gamal. Donc c'est ce qu'on appellera gemilut chassid. Je referme la blague. Ça va? J'ai pas entendu la blague, c'est quoi ça?
En hébreu, ça veut dire quelqu'un qui pratique beaucoup la charité, on dit qu'il fait Gemilut Hasadim. Gemilut Hasadim. Alors, Gemilut, ça fait rappelle le Gamal, le chameau, Hasadim, le Chesed. Alors, il va faire le Chesed même avec les chameaux. Je me souviens avoir fait une fois la blague très longtemps, et Dan, mon fils, qui est présent au cours, me dit, papa, tu l'as trouvé sur place ou bien tu la connaissais déjà, la blague? Et comme j'ai mis du temps à répondre, il m'a dit, papa, tu vas me le dire, je suis ton fils. Ça veut dire que bon, c'est une blague de Manitou, elle n'est pas de moi, alors j'ai rien inventé. Je l'ai écouté ce soir du rabbin Sabah. Comment? Je l'ai écouté ce soir dans le Dvar Torah du rabbin Sabah. Il a fait la même blague? Exactement. Alors, il a dû écouter Manitou. Possiblement, oui. Ah ben, je peux vous donner l'enregistrement où il le dit. Hein. Ça, c'est... Donc, ça va, c'est clair jusque-là? Alors, voilà pourquoi c'est comme ça. Voilà pourquoi, et il a tout compris. Il faut l'équilibre, alors on va faire l'équilibre. Alors, ce qui est intéressant, c'est par la suite. Alors bon, voilà, il parle à la fille, il négocie avec la famille, il repart content, etc. Et le récit dure longtemps, dure 67 versets. Et les parents ne veulent pas laisser partir la fille. Je dis ça en parenthèse très rapidement. La petite, une gamine. Une gamine qui est capable de se donner à boire et tout ce que vous voudrez, mais c'est une gamine quand même. Alors, la suggestion, c'est on va demander à la fille si elle est d'accord ou pas. Et elle dit, je veux partir. Et ça, ce thème-là est repris dans la Gemara de Kiddushin, parce que la première Mishnah de Kiddushin est au féminin. Aïcha Niknet. C'est le sujet. Il ne peut y avoir de mariage que si la femme est d'accord. Donc les parents qui marient leurs enfants par sympathie pour le voisin ou le copain, c'est pas très recommandé chez nous. Il faut que la fille soit d'accord. Ça, c'est un cours à part. Alors voilà ce que nous dans le texte. Voyez, Yitzhak le soir Bassadé. Yitzhak est allé prier. Et il a institué la prière de Mincha. Et le Midrash va nous dire qu'est-ce qu'il est allé faire. Il est allé chercher Agar, la femme que son père qui avait été renvoyée par son père. Comment dit, le père, Abraham, s'occupe du mariage du fils, et le fils s'occupe du mariage de son père. Ok? Et Rivka regarde ça, elle voit Isaac, elle est tombée du chameau. Elle est tombée à la renverse. Waouh, le mec, elle tombe. Le Midrash va dire que c'est à ce moment-là qu'elle a perdu sa virginité. Isaac n'a pas eu besoin d'eux, elle a perdu naturellement sa virginité. Elle demande à Eved, à Eliezer, dont le nom n'est jamais mentionné dans tout ce récit-là. Miaïch Alazé, qui est cet homme-là? Aoler Bessadi, qui marche sur les champs vers nous. Et le serviteur répond, vous, Adoni, lui, c'est mon maître. Ce sont deux mots qui ont l'air de rien du tout. Mais c'est faux. Isaac, c'est pas le maître de Eliezer. Le maître de Eliezer, c'est Abraham. Bon, on voit maintenant il y a passage du relais de Abraham à Isaac. C'est là qu'on le voit. Eliezer va continuer à être fidèle à la maison abrahamique. Quand c'était Abraham le patron, c'était lui le boss, c'était son maître. Maintenant, passage du relais, c'est Isaac, vous Adoni. Réaction de la demoiselle, elle prend son voile, elle se couvre la tête. Vatika Hatzaï Vatitchas. Vatinout arrive.
Ça va? Et le texte va continuer. Vayabiéa, Yitzhak Aouela. Yitzhak l'a amené dans quoi? Dans la tente de sa mère. Aouela, Sarah Imo. Regardez la suite. Veika et Rivka. Il a pris Rivka. Elle était sa femme. Vaye Ehabea, et il l'a aimé. Apparemment, aujourd'hui, c'est l'inverse. Beaucoup moins de nos jours, mais avant. S'il n'y a pas le coup de foudre, je ne me marie pas. Qu'est-ce que c'est un bout de marier? Le coup de foudre, je n'ai pas encore trouvé. Non, on construit d'abord. On voit qui on a affaire. Et l'amour, ça vient après. Et avec le temps, l'amour continue à se bonifier, si vous voulez. Oui. L'amour de 20 ans, l'amour de 60 ans, c'est pas le même. Mais c'est l'amour. C'est ce que les parents disent. Tu vas voir, il est bien, il est gentil. Ma fille épouse-le, regarde l'argent qu'il a en plus. Tu vas voir. Mais je l'aime pas, maman. Mais c'est un type très bien. Bon, j'ai pas besoin d'insister là-dessus, vous avez compris. C'est clair dans la Torah ici. C'est très clair. C'est pas l'amour qui est un point de départ. L'amour, c'est un point d'arrivée. Et le Midrash va nous dire qu'il a amené dans la tente et il s'est rendu compte de plusieurs choses. C'est que il y a une lumière qui était du temps de Sarah, qui est maintenant permanente, et la pâte dans laquelle on faisait le pain, la challah, eh bien, elle était meilleure à ce moment-là. Et le verset termine comme ça. Vainachem Yitzhak achare imo, et Isaac s'est consolé de la mort de sa mère. Je voudrais, bon, le troisième sujet, on l'abordera pas, on l'abordera peut-être à un autre moment. Eliane Madeline Valenci fait la remarque suivante. Elle dit dans tout le livre de Bereshit, ce qu'on recherche, c'est celui qui a la capacité d'être le frère. Hein, on cherche le frère. Avec Ishmaël, ça n'a pas marché, il riait trop, ou bien bon. En tout cas, par la suite, ça s'est dégradé parce qu'il a pété Chouva. Avec Ésaü, eh bien, on ne peut pas dire qu'on les a eus, pas du tout. On n'a pas le frère. Et Eliane Madeleine dit que la capacité de fraternité dépend de l'amour des parents. Alors, première chose, Adam et Ève, jamais personne ne nous a dit qu'ils se sont aimés. Caïn a tué Abel. Ça va? Abraham et Sarah, personne ne nous a dit qu'ils se sont aimés. Eh bien, Ishmaël et Isaac, ça n'a pas été le grand amour. Et pourtant, ce qu'on nous dit c'est que il a aimé, Baye et Haver, il a aimé. Donc la thèse d'Eliane Madoli-Violenti ne marche pas. Je saute et je reviens. Qu'est-ce qui s'est produit pour Yosef? Yosef, c'est le prototype de celui qui est capable d'être le frère. Le texte nous dit clairement que Jacob a aimé Rachel. Sans réserve. Vous allez me dire, ben oui, mais ici aussi il y a écrit il l'a aimé. Mais oui, mais les psychanalystes vous diront oui, il l'a aimé, il s'est consolé de sa mère. Elle lui a rappelé sa mère. Il l'a pas aimé. Bien sûr, il l'aimait pour elle, mais sa référence, c'était pas, il n'est pas tombé à la renverse devant les yeux de Rachel, de Rivka, pardon. Non, pas du tout. Elle lui rappelait sa mère. Et alors, il l'a aimé il a fait un transfert, si vous voulez. C'est comme ça qu'on dit. Pardon? Je me rappelle, le rabbin Shoham, lui, il insistait sur le fait que quand elle l'a vu dans les champs,
et qu'elle était descendue de son chameau. Elle est tombée. Elle est tombée. En tout cas. Sa première réaction, c'était de se couvrir le visage. Désolé, c'est pas le texte. Elle est tombée et quand elle a demandé c'est qui, et Eliezer lui a répondu c'est ton futur. À ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'elle joue. À ce moment-là, elle s'est couvert le visage, ce qui prouve qu'il y a eu tout de suite comme une c'est pas un amour direct et fusionnel, il y a quelque chose qui les sépare. Et c'est pour ça que par exemple, toute l'histoire de Jacob, etc., je me rappelle encore de Rabbi Shalom qui disait, elle aurait dû, si elle était très proche de lui, elle aurait dû lui dire, elle lui aurait parlé. Elle lui aurait dit, mais non, ne choisis pas celui-là, c'est celui-là que tu devrais choisir. Mais non, elle a trafiqué, elle a manigancé. Non, elle a manigancé. Elle savait que dans la maison de son père, il n'y avait pas d'avenir et qu'elle connaissait par les histoires de famille qui était Abraham, qui était Isaac, et par conséquent, dès qu'elle dit, ah, c'est mon futur, alors à ce moment-là, je mets le voile. Bon, on peut voir la tsniout. C'est quoi la tsniout en fin de compte? C'est le fait de, bon, mais je ne mets pas, c'est quoi la tsniout? La pudeur, c'est quoi? C'est de ne pas mettre en avant, ne pas mettre en exergue toute ma force, la retenue. C'est ça, rien de plus. Et avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur le désir et tout ce que vous voudrez. Ça attise le désir, tout ce que, bon, mais c'est ça. C'est ça. Voilà, le troisième thème que je voulais évoquer, mais on n'a pas le temps, c'est la Teshuvah d'Ishmaël. Et bon, mais on en parlera peut-être Shabbat à la synagogue ou un autre moment. Mais essaye de nous parler quand même du fait que le dernier mot qu'on emploie pour Ishmaël, c'est Nafal. Il est tombé, et le Midrash veut dire, elle est le Yitzhak ben Abraham, il est tombé, et à ce moment-là, quand il tombera, alors la génération d'Isaac pourra se lever. On attend qu'Ishmaël tombe, ou bien qu'il retombe amoureux d'eux, mais c'est seulement à ce moment-là que quand Ishmaël disparaît, alors les enfants de Yitzhak peuvent naître, il s'agit de Jacob et de Ésaü. C'est ça l'idée. Il est tombé. Bon, on pourrait dire probablement que comme il a fait Teshuvah, sa gang l'a un peu rejeté. Là, il est tombé de niveau, de stature, de dignité devant ses frères. Devant ses frères. Tu es un traître. Qu'est-ce que tu vas t'engager dans l'armée d'Israël? Ça va pas, non? Ben, je sais pas si c'est ce que en tout cas, c'est fascinant. Oui. Voilà. Alors, ça, c'est des histoires qui ont l'air de conter les gens d'Israël, mais on remarque chaque jour de plus en plus que derrière ça, il y a un monde. Il y a un monde d'intelligence, surtout. Oui. Et de signification historique qu'on peut voir au jour le jour. Exactement. Encore aujourd'hui. Ouais. Des questions? Oui, simplement. Vas-y. Non, je voulais simplement dire que je pars la semaine prochaine en Israël, je retourne jusqu'à l'été. Donc, j'essaierai de vous suivre sur YouTube ou si j'ai une insomnie, peut-être à 2h30 du matin. non, mais vous pouvez toujours, Yvonne, vous pouvez toujours réécouter tous les cours, ils sont là, vous les écoutez à l'heure qui vous convient. Oui. Merci. Oui, là. Oui, je voulais demander pour le voile. Elle a mis le voile, mais on remarque que la femme, au moment de se marier, elle a toujours le voile. Et elle l'enlève juste au moment de la cérémonie. Est-ce que il y a un sens là-dedans? Chez les Ashkenazim, chez nous, on le fait pas tellement. Les Ashkenazim, il y a faut tourner. Une procession qui accompagne le mari
il lève le voile de la femme en souvenir de la vacherie que Laban avait fait à Jacob. Exactement. C'est bien Rachel que je vais épouser, c'est pas Léa. C'est toi avec qui je vais me marier. Alors, moi, c'est pour rappeler cette chose-là. C'est pour personnaliser le couple. Pour vérifier la marchandise. Oui. Bon, je ne le dirai pas comme ça, mais on vérifie qu'il n'y a pas erreur sur la personne. Voilà. Ok. Ça va? D'autres questions? Mais chez les catholiques, ils font la même chose, non? Ils font pas le... Je sais pas comment ça se passe chez eux, mais j'ai l'impression que... Dans une église. Moi, j'ai jamais été dans une église. Je dis bien moi. Ok. Vous savez pourquoi c'est moi? Mais peut-être qu'on pourra peut-être nous dire quelque part, j'en sais rien, que je le sache. Okay. Voilà, Rabotaï. Merci.